invite à ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 90, verset 1, verset 1er. Psaume 90, verset 1er de ma Bible. Il y a une petite phrase qui intitule ce chapitre « Dieu est éternel et l'homme est mortel ». Le psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités. Et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car elle passe vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Ce psaume exprimé dans une prière par Moïse à Dieu nous montre la brièveté de la vie de l'homme. Sur cette terre, nous voyons par opposition que Dieu, lui, est éternel. Nous retrouvons ici le sentiment de Moïse dans cette prière lorsqu'il a erré pendant 40 ans dans le désert avec ce peuple d'Israël qui était insoumis, rebelle à Dieu, qui désobéissait à Dieu. Toute cette génération ne rentrera pas dans le pays promis par Dieu, car Dieu avait décidé à toute cette génération qui avait désobéi de mettre un terme à leur vie. Au verset 2, nous lisons « D'éternité en éternité, tu es Dieu, tu fais rentrer les hommes dans la poussière. » D'éternité en éternité nous montre l'existence éternelle de Dieu, qui n'a ni commencement ni fin. Moïse avait pleinement conscience que l'homme était très limité, qu'il ne pouvait pas se passer de Dieu, que son temps sur terre était compté. Au verset 10, il donne même une notion du temps. Sur la terre, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, ou pour les plus robustes à 80 ans. Nous avons mieux de nous des robustes. Dieu fait grâce. L'homme est fragile. Et celui-ci ne peut de son propre chef décider de la durée de sa vie. Il ne peut la prolonger comme il l'entend. Notre vie ne nous appartient pas, mais elle appartient à Dieu. C'est lui-même qui en définit les limites. Le psaume 39,5, psaume de David, il dira « Éternel, dis-moi ». Il pose la question à Dieu. « Quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. » Et au verset 6, « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de ta main, et ma vie comme un rien devant toi, où tout homme debout n'est qu'un souffle. » Là, voyons aussi que David a bien compris que la vie était courte. C'est pourquoi Moïse, reconnaissant aussi la brièveté de notre vie, nous exhorte à bien compter nos jours. De tout temps, les hommes pensent avoir leur destin entre leurs mains, pensent qu'ils ont le temps. Ils remettent souvent tout au lendemain, font des projets pour plus tard. Ils se conduisent comme si le lendemain leur appartenait. Ils font donc plein de projets, mais ils sont bien incapables de savoir s'ils pourront les réaliser. Cet après-midi,
Le thème de mon message sera « Faire le bon calcul ». Aimons-nous les mathématiques, aimons-nous compter et savons-nous bien compter? En mathématiques, pour qu'un calcul soit réalisable, il nous faut des données, des chiffres. Pour déterminer la durée d'une vie, il nous faut la date de naissance et la date du décès. Cette semaine, vous l'avez appris comme moi, le décès de Jean-Paul Belmondo. Nous avons maintenant toutes les données pour calculer la durée de sa vie. Mais tant qu'il était vivant, nous ne pouvions pas faire. Nous avons pu déterminer qu'il est mort à 88 ans. Tant qu'il était vivant, une donnée nous manquait, celle de la fin de sa vie. Lui-même ne savait pas quand sa vie se terminerait. Tant que l'homme vit avec des probabilités, parfois même avec des statistiques, des hypothèses qui peuvent parfois approximativement apporter un chiffre bien imparfait. En 2001, lorsque Jean-Paul Belmondo a fait son AVC, on y avait même dit qu'il n'avait plus que quelques mois à vivre. Il a eu 20 ans de plus. Les probabilités se sont trompées. Beaucoup lui avaient prédit une mort prochaine. Les hommes font toutes sortes de calculs. Ils essayent ainsi de pouvoir se rassurer. Certains cherchent des excuses. Certains se reposent sur leurs antécédents familiaux. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient des robustes. J'ai le temps. Je vivrai longtemps. Dans ma famille, on ne connaît pas la maladie. Beaucoup d'hypothèses sont avancées. Alors ils s'appuient là-dessus pour faire des calculs sur la durée de leur vie. Mais ce n'est pas nous qui décidons du temps de notre vie. Certains emploieront même les meilleurs médecins. Bien souvent, nous rencontrons des hypocondriaques qui sont aux médecins tous les jours, de peur de mourir. Et ils dépensent beaucoup d'argent pour espérer prolonger toujours plus leur vie. Ils en deviennent même obsédés, pas seulement parce qu'ils ont peur de la mort. Toute leur vie, ils auront essayé en vain de contourner leur destin. La parole de Dieu nous le dit pourtant clairement, que nos destinées sont bien définies à l'avance. Psaume 139,16 nous dit « Quand j'en étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux soit réalisé. Dieu a donc décidé avant notre naissance du terme de notre vie. À force de faire de mauvais calculs, les hommes ont négligé leur éternité. Ils passent toute leur vie à essayer de prolonger leurs jours sans se soucier qu'il y a un besoin urgent de s'occuper de leur éternité, de leur vivant. Combien diront donc, selon les statistiques, il est fort probable que je vive vieux. Mais ce n'est que la probabilité. Ils agissent en insensés, car ils n'ont pas toutes les données. En mathématiques, manquer de données, cela s'appelle avoir trop d'inconnus. Faire des calculs avec trop d'inconnus, c'est faire un calcul à haut risque. Moïse avait pleinement conscience que ce n'était pas lui qui pouvait allonger la durée de sa vie. C'est pourquoi il faisait appel au divin professeur, qui est Dieu. Au verset 12, que nous est-il dit? Il demande à Dieu de l'enseigner à bien compter ses jours. Enseigner. Parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses à l'avance. Un élève à l'école, en quête d'apprendre les mathématiques, va avoir besoin d'un bon professeur
pour apprendre les mathématiques. Ce professeur va lui donner ce qu'il sait, va lui donner les bonnes formules. Nous, notre Dieu a les bonnes formules pour notre vie. L'homme a besoin de Dieu pour faire le bon calcul, pour bien compter. Proverbe chapitre 20, verset 24 nous montre clairement que l'homme ne peut pas diriger sa vie sans Dieu. Il nous est dit, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Et Proverbe 16, 9 nous dit, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige, je ne le sais pas. Même si l'homme en est inconscient, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Dieu ne calcule pas comme les mathématiciens sur cette terre. Dieu ne nous révélera pas la donnée pour la fin de notre vie. Il ne le dira pas. Mais il nous appelle à faire un calcul au présent, comme si notre vie s'arrêtait aujourd'hui. Voilà la donnée qu'il nous donne. Et ce calcul doit prendre en compte la plus importante des données. La plus importante des données, c'est l'état de notre cœur. Et au verset 10, cette donnée est exprimée par cette expression « appliquer notre cœur à la sagesse ». Dans son cantique, Moïse, dans Deutéronome 32, versets 28 et 29, lorsqu'il apporte ce cantique à Dieu au sujet d'Israël, il nous dit « C'est une nation qui a perdu le bon sens. Il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, et elles penseraient à ce qui leur arrivera. » Qu'en est-il aujourd'hui? Ça n'a pas changé. Le monde autour de nous est une nation qui a perdu le bon sens. Ils n'ont plus d'intelligence, parce que s'ils avaient la sagesse de Dieu, ils penseraient à ce qui leur arriverait. L'homme doit prendre conscience que sans Dieu, il est perdu. L'homme cherche à prolonger ses jours sur cette terre, mais décide tout autrement de faire sa vie sans Dieu. L'homme oublie l'éternité. L'homme doit penser à ce qui lui arrivera s'il ne met pas sa vie en règle avec Dieu. Car c'est ici le commencement de la sagesse. Proverbe chapitre 1, verset 7 nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ». Notre version de la Bible de Semeur nous dit « C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. » Les insensés méprisent la sagesse, ils méprisent l'instruction. C'est aujourd'hui que notre éternité se décide. Dieu nous a laissé sa connaissance, son enseignement à travers sa parole. Dans la Bible, nous retrouvons tous les codes, toutes les formules pour obtenir notre salut. Le Dieu de toute éternité, en mathématiques, pourrait être défini comme le Dieu de moins l'infini et le Dieu de plus l'infini. Mais ce que Dieu veut avant toute chose, c'est de nous emmener dans le plus infini avec lui. Il veut nous emmener avec lui dans l'éternité, son éternité. Appliquer notre cœur à la sagesse, c'est appliquer le livre de la connaissance dans notre vie, la Bible, la parole de Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 1 nous dit « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes. » Et là, il nous est dit « Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Et oui, comme nous sommes en règle avec Dieu, le cœur est en paix. Ne s'inquiète plus du jour où nous mourrons, parce que nous savons que notre étape sur terre se terminera, mais elle se prolongera dans l'éternité avec Dieu. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Nous l'avons chanté avec Dieu, en Jésus seul. Je vis en paix, je meurs sans crainte, parce que nous sommes
sur terre. Proverbe, chapitre 4, verset 10, nous dit encore « Écoute, mon fils, et reçois mes paroles. » Et là encore, nous est dit « Et les années de ta vie se multiplieront. » Il ne faut pas s'arrêter sur notre vie sur terre. Il faut penser à l'éternité glorieuse qui nous attend. La parole de Dieu est une donnée sûre et certaine. Elle est vraie. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de place pour des probabilités, pour des statistiques, pour de l'à peu près. Avec Dieu, c'est oui ou c'est non. Nous n'avons qu'à appliquer ce que notre divin professeur nous enseigne pour réaliser le meilleur calcul de notre vie. Commencer sa vie avec Dieu aujourd'hui, c'est prendre la décision de la continuer avec lui dans son éternité et d'appliquer la connaissance qui se trouve dans son livre d'école, la parole de Dieu. L'homme ne méritait pas la vie éternelle. Il ne méritait pas de vivre plus l'infini avec Dieu. Pourquoi ? Parce que l'homme est pécheur. À cause de son péché, il était condamné. Mais Dieu a permis, en entrant une nouvelle donnée, il a offert son Fils unique, Jésus, à la croix. Et ce Fils unique a porté notre péché à notre place. Et ainsi, en acceptant Jésus, nous évitons de passer du mauvais côté de l'éternité, dans la perdition éternelle. Le bon calcul aujourd'hui, c'est accepter Jésus dans notre vie et de nous appliquer à le suivre et à lui obéir selon sa parole. Il nous a donné les bonnes données. Et je voudrais dire, nous avons tout ce qu'il nous faut. N'en rajoutons pas. Ne modifions pas le calcul. Cela pourrait avoir des conséquences très fâcheuses, jusqu'à perdre notre salut. Nous avons tout ce qu'il nous faut dans la parole de Dieu. Certains essaieront de l'agrémenter, en rajoutant peut-être des décimales, pensant que ça fait peut-être mieux. Mais attention, ne pas s'écarter de la vérité. Proverbe chapitre 4, verset 26 nous est dit « Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal. » Modifier le calcul, c'est prendre le risque d'en modifier le résultat. Bien compter nos jours, c'est observer la parole de Dieu. C'est de vivre pour Dieu, comme si Jésus revenait aujourd'hui pour nous chercher. Comme si notre vie sur terre était sur le point de s'arrêter. Nous devons nous préoccuper de l'utilisation de notre temps, comme s'il était compté, de ne pas l'utiliser en vain, mais prendre ce temps qui nous est confié pour nous préparer toujours plus à partir avec lui. Là encore, nous l'avons chanté tout à l'heure. Es-tu prêt ? Es-tu bien préparé ? Es-tu prêt pour l'éternité ? Peut-être vous direz, j'ai encore du temps. J'ai le temps. Beaucoup ont dit qu'ils avaient le temps. Mais à force d'avoir du temps, ils n'ont plus du temps. Ils ont perdu leur temps. Et aujourd'hui, ils voudraient bien avoir du temps pour pouvoir venir à Dieu. Nous ne devons pas non plus compter nous attacher à cette terre. Mais nous devons compter partir avec Jésus. Voilà le but de notre vie, partir avec Jésus dans l'éternité. Nous ne serons pas malheureux. Nous aurons une éternité glorieuse, majestueuse, heureuse. Il n'y aura plus de douleur, plus de souffrance, plus de chagrin, plus de tristesse. Mais nous devons demander à Dieu, dans nos prières, de toujours diriger nos pas,
car par nous-mêmes, nous en sommes bien incapables. Nous avons besoin de la force de Dieu. Dieu est notre force. Dieu est notre force. Nous devons lui demander également de nous remplir de sa sagesse, parce que bien souvent, sans s'en rendre compte, nous conduisons comme des insensés, dépourvus de sens. Et sa sagesse nous donnera de connaître sa pleine connaissance. Que nous ayons la vision de l'éternité. Et comme ça, nous ne pourrons pas nous soucier du jour où que notre vie s'arrêtera sur terre, parce que nous aurons déjà la vision de l'éternité. Nous serons déjà dans l'éternité. Le calcul à faire est très simple, il suffit de l'appliquer. Vous pouvez également décider de continuer à faire vos propres calculs, à rejeter Dieu. Mais sachez que pour cela, Dieu exercera son courroux, comme nous l'avons lu au verset 11, où sa colère se déploiera. Il y aura le jugement. Nous avons lu « Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. » Et nous retrouvons dans Proverbes chapitre 1, versets 23 à 25, les conséquences du rejet de la sagesse de Dieu par les hommes. Il est dit « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles, puisque j'appelle et que vous résistez. Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. » Et au verset 28, un peu plus loin, entre deux, il a parlé de son courroux, de ce qu'il appliquera. Et au verset 28, il nous dit « Là, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Il sera trop tard. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. » Je voudrais vous passer une courte vidéo. Si on peut déjà lancer, comme c'est un peu long à se mettre en route. C'est un chant de la chorale psalmodique qui reprend ce chant. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Notre vie est tellement occupée. Nous pensons toujours avoir du temps. Il y a eu le passé, mais aujourd'hui, c'est au présent qu'il faut décider. Et ne gâchons pas ce présent. Prenons le temps d'analyser le calcul de Dieu, décider de le suivre. Ça met quelque temps à se mettre en route, c'est normal. C'est comme un compte à rebours. Je ne veux pas vous faire peur, mais les temps, nous sommes dans les temps de la fin. Jésus peut revenir. Alors, comptons bien nos jours.
négligeons plus notre temps. Utilisons-le à bon escient pour ne pas avoir de regrets d'avoir négligé un si grand salut. Faites le bon calcul, vous ne serez pas déçus. Un avenir glorieux nous attend, nous l'avons vu. Vivons comme si le Seigneur revenait aujourd'hui. Chaque minute que nous vivons, vivons-le comme si c'était devait être la dernière. Es-tu prêt? C'est l'appel du Seigneur encore aujourd'hui. Es-tu prêt? L'appel de Dieu est pressant. Il retentit encore. Le compte à rebours est lancé. Ne perdez plus de temps. Et si vous désirez rallonger votre année, vos années, pensez à l'éternité joyeuse avec Jésus. C'est la meilleure façon de rallonger vos années avec le Seigneur. Que Dieu vous éclaire, nous éclaire, et nous puissions vivre chaque minute pour sa gloire, en attendant qu'il vienne nous chercher. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu es le professeur, le meilleur des professeurs. Nous voulons nous laisser enseigner par toi. Tu nous as laissé ta parole, cette parole pleine de vérité, cette parole certaine. Il n'y a aucun faux calcul dans ta parole. Tout est calculé à la perfection. Toi, tu sais, Seigneur mon Dieu, quand Jésus viendra rechercher son Église. Mais nous ne le savons pas. Alors oui, aujourd'hui, le bon calcul, c'est de croire que tu reviens tout de suite, ou que nos vies peuvent s'arrêter d'un instant à l'autre. Alors oui, nous voulons être prêts au moment présent, prêts à aller à la rencontre de notre Dieu, où là, nous découvrirons cette éternité glorieuse, celle que nous aspirons tous, celle qui nous attend, parce que tes promesses sont véritables. Et cette prophétie va bientôt s'accomplir. Tu reviens bientôt. Alors oui, et si aujourd'hui était le dernier jour, est-ce que je serai prêt? Oui, je suis prêt pour mon Seigneur. Je suis prêt à aller à sa rencontre. Je suis prêt à vivre avec lui. Que ce soit la prière de nos cœurs, encore aujourd'hui. Que son nom soit béni. Amen.